Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, on est vendredi 13 aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui sont superstitieux, mais moi, pas du tout. Alors, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau pour la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'hostilité et la fausse paix dans la communication. Comment faire quand quelqu'un nous arrive puis la personne est hostile? La personne, elle a des choses à nous dire, bien, pas contente, elle est fâchée, les choses sont négatives. C'est très difficile à accueillir. Ça peut être vraiment, surtout si la partie affective est ce qui est communiqué en premier. En fait, souvent, c'est là que ça bloque. Si la personne devant nous, la partie affective, prend trop de place, c'est comme si on n'écoute plus le message de fond. Et le message de fond, lui, peut être des fois plus facile à entendre s'il est dépouillé de la partie de la colère, de la partie de l'hostilité, la partie d'agressivité. Mais fondamentalement, on est des êtres humains. Quand quelque chose ne va pas bien, la personne, quand elle va venir pour vous le communiquer, elle va le communiquer avec une émotion. Si en partant, on arrive, puis on regarde juste l'émotion parce que c'est ça qui nous rejoint en premier, on est des êtres humains, les émotions, c'est fort, on n'entend plus le message. Et là, d'emblée, on se braque par rapport à l'émotion sans avoir écouté. Des fois, la personne est très fâchée dans la manière qu'elle exprime quelque chose, ou elle est très blessée, dans une manière qui peut nous sembler démesurée par rapport au contenu qu'elle communique. Le patient qui arrive dans mon bureau, il a les deux pattes en l'air, il est fâché, il s'est perdu dans le stationnement, il ne trouvait pas le bon étage, il est tout énervé, puis là, il donne un petit peu de chiolage à ma secrétaire en avant parce que là, il n'est pas content, puis voyons donc. Ce qu'on entend, c'est plus toute la partie émotive que la partie du problème. Le fait que tu n'as pas trouvé la bonne porte, tu t'es trompé de stationnement, c'est pas la fin du monde. Mais si on s'arrête juste au fait émotif, on ne va pas beaucoup plus loin. La personne, pourquoi qu'elle éprouve cette émotion-là ce matin-là, dans ces circonstances-là, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose avec son mari ce matin, ou qu'elle a discuté à job, ou que ça fait 3-4 fois qu'elle est en retard pour certaines affaires, puis elle court, puis elle est super stressée parce qu'elle a un gros contrat avec des clients qui l'attendent cet après-midi, puis elle n'est pas prête. L'émotion qui sort, des fois, elle ne sort pas à bonne place. Deuxième chose, l'émotion qui sort, elle est importante. Ça ne veut pas dire qu'elle est toute dirigée contre vous. Ça veut dire que la personne se sent comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes la cause de toute cette émotion-là. Alors, recevez pas toute l'émotion comme si ça vous appartenait. L'émotion appartient à la personne. Recevez-la comme mode de communication qui dit quelque chose, qui dit qu'elle est souffrante, qui dit qu'elle vit des choses difficiles, qui dit qu'elle a un historique, qui dit qu'elle est sensible. Écoutez le message pour l'adresser. Mais n'oubliez pas le reste. Donc, c'est très facile de briser la communication quand on a à écouter quelque chose de négatif, même des fois quand c'est dirigé contre nous. Mais si on arrive à comprendre derrière pourquoi que la personne a dit ça de cette manière-là, puis qu'on l'adresse avec elle, on lui pose des questions, ça va aider à la calmer, puis elle va nous être reconnaissante au final. Souvent, les personnes vont finir par s'excuser pour dire « Désolée, c'est un petit peu démesuré par rapport à ce qui est arrivé, mais tu sais, telle chose est arrivée. » Demeurez en paix, accueillez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que ce ministère, il existe maintenant déjà depuis 25 ans. Pour moi, ça tient du miracle. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, le mois de mars, le carême 2020. Et comme on le fait depuis toujours, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. On demande, si c'est possible pour vous, de faire un don spécial du carême sans rien attendre en retour, simplement parce que nous aimons Jésus et on veut que sa parole soit annoncée. Et quand vous donnez à la Victoire de l'Amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez, comme moi, il s'agit de regarder tout ce qui se passe dans notre société, qu'on fait tout pour faire taire Jésus, pour faire taire son message, mais nous, on fait tout pour que son message soit entendu à toutes les nations, finalement. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez en ce mois de mars pour le mois du carême. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême 2020. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est présentement en études pour devenir prêtre, Emmanuel Roy. Bonjour à toi qui nous regarde aujourd'hui. En ce vendredi, nous allons méditer un passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi je vous le dis,
le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant ces paraboles, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Dans cette parabole, Jésus met en image la relation de Dieu, qui est le propriétaire du domaine, avec son peuple bien-aimé qui est la vigne. Et Dieu remet entre les mains des vignerons, qui sont les autorités religieuses, la charge de s'occuper de cette vigne, de l'entretenir, de la faire fructifier. Mais quand vient le moment de la récolte, Dieu envoie ses serviteurs, qui sont les prophètes, mais entre-temps, les vignerons ont oublié que ce domaine leur avait été remis en fermage. Ils ont oublié qu'ils étaient simplement des locataires et qu'eux, entre-temps, se sont autoproclamés propriétaires et refusent donc de donner une part de la récolte aux serviteurs. On imagine que ces serviteurs, qui sont les prophètes, auraient pu les conseiller quant à la manière d'entretenir la vigne. Ils auraient pu leur donner des conseils pour qu'elle puisse produire un meilleur fruit, mais eux n'en tiennent pas cas et les tuent. Ils vont faire de même avec le fils du propriétaire du domaine, qui est Jésus. Et que nous dit la parabole ? La parabole nous dit qu'à la fin, le domaine sera remis à d'autres vignerons. Et aujourd'hui, en 2020, c'est à l'Église qu'a été remis la charge du peuple de Dieu. C'est toi, c'est moi qui sommes la vigne du Seigneur, et l'Église a cette belle et en même temps lourde responsabilité de s'occuper de nous, de notre croissance. En un mot, l'Église a la responsabilité de notre sanctification. Et pour cela, elle a à sa disposition des outils, des merveilleux outils qui sont même plus que des outils, qui sont des dons, des trésors que Jésus a laissés, que Jésus a institués, qui sont les sacrements. Et je vais m'arrêter sur 3 d'entre eux, parce que pour moi, il est important, pour qu'une vigne puisse produire du fruit, pour qu'une ville devienne belle, il est important tout d'abord de l'enraciner dans la grâce du baptême. Une fois que cette vigne aura été enracinée dans la grâce du baptême, il va falloir qu'elle puisse croître. Et pour croître, il va falloir la nourrir. Et l'Église nous propose, chaque dimanche, de pouvoir prier et de pouvoir recevoir l'Eucharistie. La prière communautaire lors de l'Assemblée dominicale et en même temps l'Eucharistie. La vigne va pouvoir se nourrir du corps du Christ et pouvoir s'abreuver de son sang pour pouvoir produire un beau fruit, un raisin de qualité. Cette vigne, il va falloir aussi la protéger des éventuelles maladies. Et pour cela, on a le sacrement de réconciliation, sacrement qui permet à notre âme de se purifier, de nous guérir de nos manques d'amour, et puis en même temps de nous fortifier, de nous aider à persévérer dans le bien. Il va falloir aussi à un moment émonder. L'émondage, c'est la période où c'est le moment où on va tailler la vigne pour qu'elle puisse produire un meilleur fruit. Et là, j'y vois un petit peu l'enseignement de l'Église qui peut parfois être un peu difficile à comprendre, à appréhender, à percevoir. Mais après avoir prié, après avoir accepté d'essayer de mettre en pratique cet enseignement, on peut s'apercevoir que ça nous a peut-être aidé à croître et à grandir dans l'amour. Donc rendons grâce à Dieu pour l'Église, pour les sacrements qu'il a institués et qui permettent à notre vigne de porter un beau fruit. Pas forcément beaucoup de fruits, mais un beau raisin savoureux, juteux, un fruit de qualité. Donc je prie le Seigneur que tu puisses devenir cette magnifique vigne qui portera un raisin de qualité. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie ce coach de vie international, Franck Nicolas, et le sujet qu'on aborde en fin de semaine, quoi faire lorsqu'on se sent perdu dans la vie. Ça nous est tous déjà arrivé. Et vous allez voir, comme toujours, il nous donne des conseils très précis pour nous aider à avancer sur le chemin de la vie. Je vous souhaite une belle journée, une très belle fin de semaine. Et comme toujours, je vous dis à demain. Bye. Notre cerveau est ainsi fait, nous devons apprendre à le domestiquer et surtout c'est un effort, retenez ceci, c'est un effort d'être heureux et c'est facile d'être malheureux. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il n'a certainement pas été conçu pour nous permettre d'être heureux.